L'Assemblée générale de l'ONU définit le terrorisme comme un ensemble d'actes visant à provoquer la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Le terme terrorisme n'a pas de définition universelle. Le terrorisme d'État, c'est un vrai sujet lié à la violence d'État. Le terrorisme d'État, on peut le voir sous un angle différent en s'appuyant par exemple sur l'article d'un éditeur de l'Institut des Arts et des Idées qui est situé au Pays de Galles, qui nous propose de voir en fait le terrorisme sous un angle différent du terrorisme classique. C'est-à-dire que le terrorisme, dans sa méthode, dans la façon dont il fonctionne, il peut être fait aussi de la part de l'État. Cependant, en général, quand c'est fait de la main de l'État, on va parler plutôt de combat pour la liberté, on va parler de méthodes qui sont justifiées, de dommages collatéraux. Donc c'est une violence qui est moralement acceptable, mais qui ne devrait pas. Parce que le terrorisme en soi, c'est bien utiliser des méthodes extrêmes en s'en prenant à des civils, notamment des femmes et des enfants. Et cette violence-là, elle est aussi utilisée par l'État envers des civils, ce qui entraîne en fait un espèce de cycle de violence, puisque comme cette violence est légitimée, les acteurs d'en face pensent que c'est quelque chose qui peuvent eux-mêmes du coup appliquer, puisqu'il n'y a pas de sanctions vis-à-vis de l'État, ce qui entraîne en fait un cycle de violence perpétuelle, mais qui est en soi en faute principale dans les méthodes étatiques. Et en termes de violence d'État, le média Lundi Matin qui a interviewé Samir, qui est un ancien membre du MIB, le mouvement pour l'immigration et les banlieues, nous fait part en fait de cette violence d'État qui date au moins, enfin en tout cas dans les banlieues, des années 90, si c'est pas plus tôt, mais qui ne se confine pas seulement aux banlieues. On l'a vu pendant les manifestations des Gilets jaunes, pour la loi travail. Cette violence n'a cessé de croître. Et il y a des chiffres qui sont tombés, qui ont été même rapportés par des médias plus mainstream comme France Info. On compte 120 000 blessés dans le monde par les violences d'État au travers de manifestations qui, on le rappelle, les manifestations sont un droit légal. On a le droit de manifester. Et parmi ces 120 000 blessés, c'est des instituts comme les médecins pour les droits humains, qui sont des médecins qui se sont impliqués dans cette recherche d'études et de comptes rendus en fait de médicaux, parce qu'il y a des urgentistes dans cet institut-là qui ont pu avoir accès du coup à ces comptes rendus médicaux et qui se sont rendus compte qu'il y avait 119 000 blessés ne serait-ce que par l'utilisation des gaz lacrymogènes, donc et même qui ont compté une dizaine de morts de l'utilisation de ces gaz lacrymogènes. Alors ça paraît peu, mais chaque vie humaine compte en fait, et les méthodes sont importantes. On ne devrait pas avoir ce rapport-là avec la police, qui fait partie aussi du contribuable. On paye de nos impôts, en fait, au final, pour se faire maltraiter. Et sans compter les projectiles dites de défense, selon l'article, qui ont été utilisés dans les balles en caoutchouc, ont fait plus de 2000 blessés, dont la moitié ont gardé des séquelles à vie. Donc c'est quand même pas rien, et 12 personnes sont mortes de ces tirs-là. Donc toutes ces méthodes-là ne sont pas si inoffensives, et il faudrait qu'on puisse poser un cadre légal une bonne fois pour toutes, ou en tout cas revendiquer par tous les moyens possibles que cette police soit contrôlée, voire même désarmée.